Bonjour à tous. Ça Ok, bonjour à tous, étudiants de première année de l'école hôtelière de Casablanca. Donc nous reprenons aujourd'hui les cours en différé pour GH12, élaboration de menus et technologie de service. Donc je vous rappelle, GH12 c'est l'intitulé du ministère de la formation professionnelle marocaine. Technologie de service, du service c'est l'intitulé de l'école hôtelière de Genève. Voilà. Donc nous avons terminé une partie du cours en présentiel qui s'est terminée par pour vous un QCM pour la théorie et également un examen pratique de service au restaurant. Il nous reste pour clore l'année, le programme, encore deux chapitres qui sont importants et que je voulais absolument terminer avant que vous passiez en deuxième année. Alors donc c'est pour ça qu'on a organisé 4 cours. Donc vous allez avoir 4 cours en différé d'à peu près 1 heure chacun, peut-être un peu moins ou un peu plus, ça va dépendre des cours. Et donc vous aurez 4 cours qui vont avoir lieu donc le 27/4, donc c'est aujourd'hui le 28/4, on a un jour de décalage mais c'est celui d'aujourd'hui. Donc dans 2 semaines, le 11 mai, ensuite le 28 mai et le 10 juin. Donc il y aura 4 cours en différé que vous pourrez suivre pendant 7 jours à partir de la date de dépôt sur la plateforme et qui feront l'objet pour chacun entre chaque cours, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième cours, le deuxième et le troisième et entre le troisième et le quatrième cours, vous aurez des travaux intermédiaires obligatoires, éventuellement à remettre à une date donnée, de façon à ce qu'on puisse s'assurer que vous avez véritablement suivi les cours et que vous avez acquis les connaissances vis-à-vis de la formation professionnelle ou vis-à-vis de l'école hôtelière de Genève. C'est quand même quelque chose d'important. Ok, donc au terme des 4 cours, eh bien nous ferons un QCM généralisé. Même si peut-être à la fin du deuxième cours, eh bien, on en fera également un autre. D'accord ? Donc de toute manière, vous avez des travaux à faire, vous avez des minimum un examen, voire 2 examens encore. Donc il y a du travail et j'espère que vous allez pouvoir accorder ça avec votre temps de travail en entreprise. Mais ça, j'en suis sûre. Ok, donc 4 cours, 3 travaux intermédiaires et 1 ou 2 examens. Donc, ces 4 cours vont être des cours enregistrés puisque vous travaillez tous à des dates, à des jours et des heures de travail différents. Donc, vous allez avoir la possibilité de prendre la vidéo et de travailler la vidéo avec mon commentaire à l'oral. Donc nous allons travailler sur 2 chapitres importants du service restauration qui sont les banquets et le room service. D'accord ? Alors je ne sais pas si en hôtel en ce moment il y en a parmi vous qui travaillent, ça m'étonnerait parce que les banquets sont interdits depuis une année à cause de la Covid. Et le room service, il ne doit pas y en avoir beaucoup puisque vous devez avoir pratiquement 0 client. Mais c'est pas grave, on apprend et j'espère que d'ici le mois de juillet, eh bien vous pourrez appliquer les connaissances que vous aurez acquises en cours. Ok, donc on travaille sur les banquets. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça les banquets ? Parce que dans un hôtel, à l'origine, les banquets étaient pratiquement la spécialité des hôtels. Dans un hôtel et dans le département restauration d'un hôtel, il y a un service qu'on appelle banquet. Ça veut dire qu'il y a un responsable des banquets, qu'il va y avoir une assistante des banquets qui va faire le commercial, qui va s'occuper du planning et il va y avoir peut-être pas forcément des chefs de cuisine, parce que ce sont les chefs de cuisine de l'hôtel qui vont préparer les banquets, mais souvent, très souvent, vous allez avoir soit des maîtres d'hôtel, soit des serveurs qui sont des extras. Même dans les hôtels,
pour les banquets, on fait appel à du personnel intérimaire, du personnel qui est employé à la soirée. Pourquoi? Parce que les banquets, c'est pas régulier, donc on peut pas, c'est difficile d'engager en CDI, en contrat à durée indéterminée, et de payer tous les jours pendant 12 mois une personne qui en fait ne va exercer que certains jours de la semaine, voire du mois. Ok? Donc si vous avez un directeur des banquets, une assistante banquet, des chefs de cuisine qui sont toujours fixes dans les hôtels, dans le service banquet, en général, le personnel de service, lui, est en statut d'extra, d'intérimaire, hein, ou de stagiaire, qui sont payés à la prestation. Ok? Alors, pour les banquets, donc c'est un terme qui est, ce qu'on dit en français, générique. Ça veut dire un terme qui englobe beaucoup de choses. Donc, on va d'abord essayer de définir exactement ce que l'on entend par le terme de banquet. Donc, pour comprendre ce dont on parle, il faut définir les mots qu'on utilise. Et donc, je vous ai mis une définition des banquets, une définition simple. Alors, je vous demande de bien vouloir la lire. Je vous laisse 1 minute pour la lire tranquillement et ensuite, je vais la commenter. Alors, lisez les banquets, lunch, etc. Bien. Alors, donc, ce que l'on peut retenir de la définition de banquet. Et banquet, c'est un banquet, c'est une prestation banquet. Mais quand on parle de service banquet dans les hôtels, c'est toujours au pluriel. C'est les banquets, le service banquet. Donc, les banquets, lunch, buffet, on va voir ce que ça veut dire plus tard. Par rapport au service restaurant, déjà, c'est pour un nombre de personnes défini à l'avance. Alors, un banquet, ça peut être pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, mais ça peut être pour 3000 personnes. Il y a des banquets à Las Vegas pour 8000 personnes. Donc, la différence entre un restaurant et un service banquet, c'est que le service banquet, c'est à l'avance le nombre de personnes qui vont venir. Donc, la mise en place est déjà faite, le local, la mise en place des tables, la mise en place du matériel audiovisuel, on verra pourquoi, est faite avant que est décidé avant que les clients n'arrivent, parce qu'on sait exactement combien de chaises, combien de tables, combien d'assiettes, combien de micros, combien de systèmes de traduction instantanée on a besoin. Ok? Donc les banquets, le nombre de personnes est connu à l'avance. Maintenant, le menu également est connu à l'avance. Donc c'est ça la grande différence avec un restaurant traditionnel, qui est souvent un restaurant à la carte. On a vu longuement pendant les TP de restaurant que dans un restaurant, le client vient, s'assoit à table et il ne sait pas qu'est-ce qu'il va choisir de la carte des mets et de la carte des boissons que vous lui proposez. Le banquet, c'est différent. Le banquet, on a donc eu avant la réalisation du banquet, on a eu donc des contacts entre le service banquet et les clients, et il y a eu un contrat qui est passé et on a déterminé à l'avance le menu, le type de banquet que l'on voulait avoir, le type de menu que l'on voulait avoir. Donc tout est défini à l'avance. C'est la grande différence avec un restaurant traditionnel où le client vient et on ne sait pas combien de clients vont venir et on ne sait pas ce que le client va choisir de la carte des mets et de la carte des boissons. Donc quand on parle de banquet, il y a un terme qui est plus
qui est plus à la mode, qui est plus tendance. Maintenant, on parle d'événements. Vous avez tous entendu parler d'agences de communication qui font de l'événementiel. Alors, la différence, si vous voulez, entre un service banquet d'un hôtel et une société d'événementiel, c'est que au niveau d'un hôtel, l'hôtel a intérêt à louer les salles de banquet, les salles de séminaire qu'elle a dans son hôtel. Alors qu'une société d'événementiel va créer un événement, un banquet qui va être peut-être dans un lieu qui va être unique. C'est-à-dire que la société d'événementiel va chercher l'originalité peut-être de l'endroit où va avoir lieu le banquet. Alors qu'un hôtel, eh bien, il a intérêt pour un mariage, par exemple, eh bien, à louer ces salles de banquet, parce que ça sera beaucoup plus facile pour lui. La différence entre banquet et événementiel, c'est que un banquet dans un hôtel, vous avez une gamme de propositions, de menus, de boissons, d'organisation de la salle, de vidéos, etc. Alors qu'un événementiel, lui, est beaucoup plus axé sur la créativité, sur l'originalité de l'événement. À la limite, un mariage en événementiel, il sera unique parce que le lieu, le thème du mariage sera unique pour le client. Alors que quand on va organiser des mariages dans un hôtel, eh bien, la salle est la même, la décoration est plus ou moins la même et les menus sont plus ou moins les mêmes. D'accord ? Donc, le service banquet d'un hôtel, en revanche, peut être utilisé par une société d'événementiel pour la prestation nourriture et boissons. Donc banquet, c'est quelque chose de classique, c'est quelque chose à l'intérieur d'un hôtel. Événement, c'est quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus original, beaucoup plus à tendance nouveauté. D'accord ? Ok ? Et on discutera de ça plus tard. Alors, vous avez entre le service banquet et les sociétés d'événementiel encore un troisième intervenant qui s'appelle un traiteur. Un traiteur, c'est un service banquet autonome. Jusqu'à maintenant, les traiteurs au Maroc s'occupaient essentiellement des mariages et d'un mariage traditionnel. Maintenant, ils évoluent de plus en plus vers l'événementiel, c'est-à-dire proposer à leurs clients des thèmes de mariage, des endroits, des décorations, des sonorisations, des mises en lumière qui sont beaucoup plus créatifs que ce que propose également le service banquet des hôtels. Okay ? Mais on reviendra là-dessus plus tard. J'espère que l'année prochaine, on pourra travailler avec notre étudiant, Wardi Youssef, qui est en bachelor et qui a un service traiteur et qui a beaucoup fait évoluer son service traiteur pour aller vers l'événementiel. Je suis persuadée que pour ceux qui feront des stages plus tard en deuxième année en restauration, eh bien, il y en a qui iront travailler l'année prochaine, si tout va bien, en service banquet. Ok, voilà. Alors maintenant, les banquets s'adressent à des clients très variés. Et en fait, quels sont les types de clients des banquets? En fait, ils sont de deux types. Vous avez ce qu'on appelle les particuliers et vous avez les professionnels. Particulier, c'est un monsieur, une dame, une famille qui veut organiser un événement, qui veut organiser un banquet. Professionnel, eh bien, ce sont des sociétés, des entreprises, soit des entreprises privées, soit des sociétés de communication qui veulent organiser un banquet. Donc, que s'agisse de banquets pour des particuliers, on parle également de privés, ou banquets pour des professionnels, eh bien, que ce soit les hôtels, les traiteurs ou les sociétés d'événementiel sont capables de répondre à leurs besoins. Alors, les particuliers,
Pourquoi est-ce qu'un particulier, pourquoi est-ce que un monsieur, une dame, va aller rencontrer le directeur, le responsable, pardon, des banquets dans un hôtel et faire une demande de banquet. Alors en général, les particuliers, c'est pour organiser des fêtes privées, des fêtes familiales. Alors les principales fêtes familiales, qu'il s'agisse de la culture européenne ou de la culture marocaine, c'est pratiquement les mêmes. Ça peut être pas les mêmes rites si vous voulez, mais il existe ces mariages et on peut organiser la fête de mariage si on peut pas le faire à la maison ou même si on le fait à la maison, hein, on peut organiser par l'intermédiaire d'un hôtel, d'un service banquet d'hôtel. Alors bien évidemment pour les particuliers, ce qui est le plus connu c'est le mariage, hein, organisation de mariage, organisation également de fiançailles, hein, donc avant le mariage, organisation de baptême, donc la cérémonie qui est dédiée à un enfant hein, qui vient de naître. On peut organiser également pour des particuliers des anniversaires, hein. Donc anniversaire, alors en général, on peut organiser par exemple pour quand quelqu'un a 20 ans, ou quand quelqu'un a 100 ans, ou quand quelqu'un a 80 ans, ou bien des anniversaires de mariage aussi, quand on fête les 20 ans de mariage, ou les 30 ans de mariage, hein. Ou bien on peut organiser également ce qu'on appelle un vin d'honneur. Par exemple, lorsque un particulier va recevoir une médaille, hein, donc une médaille par son travail ou de par une association, etc., on va vouloir organiser un vin d'honneur, ça veut dire un banquet dans lequel, une réunion, un événement dans lequel, eh bien, on va célébrer ensemble. Il n'y aura pas forcément du vin, hein, il y aura peut-être autre chose que du vin, mais c'est une cérémonie, mais qui n'est pas spécialement familiale, hein. On peut avoir des collègues de travail, des collègues d'association, des collègues de sport et organiser entre nous une manifestation, ce qu'on appelle un vin d'honneur. Ok ? Voilà. Hein. Alors, en ce qui concerne ces fêtes familiales, qu'il s'agisse des mariages, des fiançailles, des baptêmes et des anniversaires, il est important que vous connaissiez, pour des personnes qui plus tard vont peut-être travailler dans l'hôtellerie, que vous connaissiez les cultures et les différences d'approche, les différences de rites, hein, et quelles vont être les conséquences de ces différences sur l'organisation de ces fêtes. Et donc, j'ai décidé que j'allais vous enregistrer un cours de savoir-vivre sur ces différents fêtes familiales, qu'il s'agisse des rites chrétiens, des rites musulmans, des rites judaïques, hein, puisque au Maroc, vous aurez probablement à organiser des banquets de ces trois grandes religions. Donc la semaine prochaine, eh bien, vous aurez un cours en différé, un cours de savoir-vivre qui va vous expliquer quelle est la différence entre un mariage chrétien, un mariage musulman et un mariage juif. Quelle est la différence en termes de baptême également. Ok ? Donc vous serez plus à l'aise ensuite, si jamais vous avez à négocier avec une personne chrétienne qui vous demande d'organiser le mariage, ou une personne d'origine de confession israélite, eh bien vous serez plus à l'aise pour lui proposer ce dont il a besoin. Ok ? Voilà. Alors on revient à nos clients, hein. Donc on a dit que pour les banquets, il y avait deux grands types de clients. Il y a les particuliers et il y a les professionnels. Alors les professionnels, bien évidemment, c'est pour les entreprises. Et c'est ce que l'on appelle, excusez-moi, c'est une erreur, c'est ce qu'on appelle de la communication, les professionnels, excusez-moi. D'abord les professionnels, on fait des fêtes pour le personnel de l'entreprise. Donc, on a pour objectif de motiver ses troupes,
hein, de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise pour que le personnel n'ait pas envie de quitter et d'aller travailler chez le concurrent. Hein. Et on organise également régulièrement dans les entreprises des événements, des banquets pour renforcer l'esprit d'équipe. Donc, ces types d'événements, de banquets, eh bien, dépendent de ce qu'on appelle la communication interne. Donc, dans les entreprises vont être clients pour les banquets, pour leurs propres employés, pour organiser des banquets pour leurs employés. Mais aussi, et peut-être beaucoup plus fréquemment, mais beaucoup plus fréquemment pour les clients ou les futurs clients. Et c'est ce qu'on appellera la communication événementielle. Donc l'entreprise va organiser des banquets pour son personnel ou pour ses clients. Donc les clients internes ou les clients externes. Alors, pour les clients internes, pour le personnel de ces entreprises, qu'est-ce que l'on va fêter? Pour quelle raison est-ce qu'une entreprise va aller voir un service banquet d'un hôtel et lui dire, écoutez, voilà, je veux faire une fête pour mon personnel et voilà pourquoi est-ce que je veux faire cette fête? Alors, il va y avoir des séminaires. Un séminaire, ça peut être lorsque on a envie que l'ensemble du personnel ou un département, un service de mon entreprise réfléchisse à un thème, soit pour un projet de développement, soit pour un nouveau produit qui va arriver dans l'entreprise. Donc on va organiser un séminaire, donc séminaire égale réflexion pour l'entreprise. Vous aurez également ce qu'on appelle le team building. Alors le team building, c'est un mot anglais. Team, ça veut dire équipe. Building, ça veut dire construire, renforcer. Donc le team building, ce sont des réunions qui ont pour objet de renforcer l'esprit d'équipe d'un service, d'un département ou de toute une entreprise. Donc ça fait l'objet parfois à l'intérieur des hôtels, parfois à l'extérieur des hôtels. Ça peut être un pique-nique dans la forêt. Ça peut être un hôtel avec des avec des accessoires pour tout ce qui est piscine, terrain de tennis, terrain de sport, de façon à faire en sorte que votre personnel joue en équipe les uns contre les autres, etc. Donc ce qu'on appelle le team building. Ce qui est très à la mode aussi pour le personnel, pour essayer justement de renforcer les relations entre eux, c'est ce qu'on appelle l'afterwork. Afterwork, c'est justement après le travail. Donc un hôtel va, par exemple, le bar d'un hôtel va organiser un afterwork pour une entreprise, et c'est agréable parce que c'est un cadre qui sort de l'entreprise, c'est un bar, c'est sympathique, et en plus pour l'entreprise, l'afterwork est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en général, ça coûte pas cher. Pourquoi? Parce que l'afterwork a lieu à un moment où on vend de ce qu'on appelle le happy hour. Happy hour, c'est un certain nombre d'heures, entre 18h et 20h, pendant lesquelles, pour 2 consommations, vous en payez une. Donc, si vous organisez un afterwork pour le personnel de votre entreprise dans un bar d'hôtel, en fait, si vous avez 50 membres de votre entreprise, au lieu de payer 50 bières, vous n'allez en payer que 25. Donc ça, l'afterwork, c'est très à la mode, c'est très tendance et ça coûte pas cher. Alors, bien évidemment, vous pouvez organiser dans le cadre d'un séminaire ou dans le cadre de réunions, pour votre personnel, des petits déjeuners, des dîners à l'hôtel. Vous pouvez organiser aussi des pots de départ ou des pots d'arrivée. Un pot, ça veut dire c'est un vin d'honneur,
c'est une cérémonie dans laquelle on va trinquer, on va soit souhaiter bon départ à une personne qui quitte l'entreprise, soit on va trinquer ensemble, souhaiter l'arrivée d'une personne qui rentre dans l'entreprise. On peut organiser aussi des anniversaires. Donc, anniversaire, une personne est restée 5 ans, 10 ans dans l'entreprise, ou bien on peut, et ça arrive dans certaines entreprises, chaque anniversaire d'un service. Alors, on ne va pas organiser un banquet pour une personne, l'anniversaire de une personne, mais peut-être qu'on va faire un banquet tous les 6 mois et on va fêter, ou tous les 3 mois, et on va regrouper toutes les personnes qui vont avoir leur anniversaire et leur organiser une cérémonie, un événement, un banquet dans un hôtel. Vous pouvez également organiser pour votre personnel un banquet lorsque vous avez par rapport à un événement important de votre entreprise. Alors ça peut être par exemple des objectifs de vente ou bien des objectifs de bénéfices qui ont été atteints et donc vous voulez remercier le personnel pour avoir travaillé dur, pour faire en sorte que le chiffre d'affaires a été atteint, que la marge bénéficiaire a été atteinte, ou bien que lorsque vous voulez faire participer vos employés à un projet de fusion, la signature comme quoi 2 entreprises vont travailler à partir de maintenant ensemble, ou bien que votre entreprise a acquis une autre entreprise et que vous voulez faire savoir ça à vos employés et donc les remercier. Ok ? Donc voilà plus ou moins les raisons pour lesquelles est-ce qu'une entreprise va contacter un service de banquet et organiser un banquet pour son personnel. Mais bien évidemment, les entreprises s'adressent beaucoup plus souvent aux services banquets pour organiser des événements, des banquets pour leurs clients ou pour des futurs clients, ce qu'on appelle des prospects. Et c'est ce qu'on appelle la communication événementielle. Alors, même chose que pour les clients internes, c'est-à-dire le personnel, il s'agit de séduire et de convaincre les clients. Soit les clients que l'on a déjà, pour les fidéliser, pour s'assurer qu'ils vont rester avec nous et ne vont pas aller devenir clients d'une autre entreprise, soit pour essayer d'attirer de nouveaux clients. Et on peut également utiliser un banquet pour faire connaître une marque, un nouveau produit, ou bien un nouveau partenaire commercial. Donc là, ça aussi, c'est aussi des raisons importantes pour organiser un banquet, un événement dans l'entreprise. Ok ? Alors donc, la communication événementielle pour les entreprises, ça sera par exemple l'anniversaire de l'entreprise. Une entreprise a 10 ans, 20 ans, 100 ans d'existence. Ça peut être également un banquet parce que la société organise son assemblée générale. L'assemblée générale, normalement, c'est chaque année. Et à la suite de l'assemblée générale, eh bien, on va organiser un banquet pour les actionnaires, pour les personnes qui ont des parts dans cette société. On peut également organiser une conférence. Alors, on verra ce que c'est qu'une conférence, mais en général, une conférence, vous avez une personne, cette conférence est sur un sujet bien déterminé, et vous avez une personne qui va venir expliquer, présenter le sujet bien déterminé. On va également organiser pour l'entreprise des conférences de presse, notamment pour faire connaître aux journalistes et aux futurs clients, aux prospects, un nouveau produit qui va être lancé par l'entreprise. Une entreprise peut également organiser un congrès. Alors un congrès, cela veut dire immédiatement beaucoup plus de personnes. Et le congrès va avoir un thème. Et à l'intérieur d'un congrès, en général, c'est plusieurs jours. Et un congrès, il va y avoir plusieurs
chaque jour, il va y avoir plusieurs conférences à l'intérieur du congrès. Ok. Alors le séminaire, c'est en général un jour. Dans les hôtels, c'est un jour. Le matin plus l'après-midi. Le séminaire, donc 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. L'incentive, c'est organiser, faire venir des professionnels d'un domaine de vente, de distribution et leur présenter votre entreprise pour qu'ils vous trouvent de nouveaux clients. Les salons, les foires et les forums aussi, bien évidemment, font l'objet de banquets également qui les accompagnent, où vous pouvez organiser un salon, foire et forum à l'intérieur même de votre hôtel. Tout ça, c'est organisé pour les entreprises, par le service banquet d'un hôtel. Ok ? Alors, les banquets, c'est quelque chose de très important. Par exemple, au niveau de la restauration, dans les grandes villes comme Casablanca, la restauration dans les hôtels, 80% du chiffre d'affaires, c'est le service banquet. Ça veut dire que ce sont les séminaires, ce sont les congrès, les conférences, les incentives. Et la restauration des clients et des passants, ce n'est que 20%. Donc la communication événementielle, les banquets dans un hôtel comme le Hyatt, le Four Seasons, le Sofitel de Casablanca, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de chiffre d'affaires. Ok ? Alors, ces banquets, cette communication événementielle, vous en entendrez parler probablement avec le terme anglais, MICE, M-I-C-E. Donc, MICE, c'est donc l'acronyme de Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions and Events. Meetings, c'est réunion. Incentives, c'est réunir des gens pour vendre plus. Conférence, vous avez bien vu, c'est inviter une personne à venir discuter d'un sujet. Exhibition, c'est donc des expositions, des salons. Event, c'est un événement. Donc MICE, le terme de MICE est le terme que l'on utilise en anglais et que vous verrez très probablement lors de votre carrière. Alors maintenant, on voit un peu c'est quoi la différence entre un séminaire, une réunion, un congrès, une convention ou une conférence. Alors, un séminaire, c'est entre 10 et 50 personnes. Alors là, on vous dit que c'est entre 2 et 5 jours. C'est beaucoup. 10 à 50 personnes, 2 et 5 jours, je dirais maximum 2 personnes. Donc vous allez avoir dans les hôtels, en général, c'est maximum 2 journées. Alors un séminaire, donc c'est un groupe relativement limité, donc je dirais au niveau d'un service ou département d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'on va leur offrir à ces 10 ou 50 personnes? L'hôtel va leur offrir le petit déjeuner, le lunch, éventuellement le dîner, mais souvent c'est le petit déjeuner et le lunch. Ça veut dire le petit déjeuner le matin avant que commence le séminaire et le lunch entre les interventions du matin et les interventions du soir. En général, le dîner, non. Bien évidemment, entre le petit déjeuner et le lunch, on va organiser des pauses café. On a la possibilité éventuellement si le séminaire dure 2 jours ou peut-être même plus que 2 jours, de vendre des chambres d'hôtel. Et un séminaire, il peut y avoir un banquet de clôture. Il peut y avoir donc une grande manifestation festive à la fin du séminaire. Une réunion, c'est en général une journée, entre 30 et 100 personnes, et la réunion, c'est en général ouvert plutôt une formation interne, donc ouvert plutôt au personnel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le petit déjeuner, le lunch,
le dîner, si ça dure plus qu'une journée, hein. Pause café, éventuellement hébergement à l'hôtel. On peut organiser aussi des congrès, hein. Les congrès, c'est beaucoup plus de personnes, hein. Et chaque jour de congrès, vous avez donc des thèmes avec des conférences qui se déroulent tout au long de la journée. Petit déjeuner, lunch, dîner. La différence, c'est que vous aurez un bar, hein, un bar permanent. Les autres, que ce soit le séminaire ou la réunion, il n'y a pas suffisamment de monde. Donc, si ils décident de vouloir boire un apéritif pendant leur séminaire ou pendant leur réunion, ils vont aller au bar de l'hôtel. Alors qu'un congrès, une convention, il peut y avoir beaucoup de monde, hein. Il peut y avoir jusqu'à 2000, 3000 personnes, ça dépend bien évidemment des salles. Il peut y avoir des palais des congrès comme à Marrakech, il peut y avoir plusieurs milliers de personnes. Donc il va falloir organiser un bar permanent qui est en dehors du bar de l'hôtel. Et une conférence, hein, donc une pause café, parce que la conférence c'est une personne, la personne elle ne va pas durer plusieurs jours. Okay. Donc voilà grosso modo les différents types de manifestations, qui participent, comment ça se passe et quelles sont les prestations qu'il va falloir servir en fonction de ces différentes manifestations. Ok. Donc voilà. Donc les banquets en fait c'est deux grands types de prestations, hein. C'est les buffets et les banquets proprement dit. Alors on va étudier d'abord les buffets. Alors le buffet c'est quoi? Le buffet chez moi c'est un meuble. Un buffet ça veut dire qu'il va y avoir un ensemble plat pour présenter les choses, hein. Donc ça veut dire que dans un buffet, que ce soit les plats, les mets, les boissons sont déjà déposés sur un espace qui est visible de tous les convives. Alors que dans un restaurant, dans un banquet, les plats viennent au fur et à mesure des repas depuis la cuisine. Dans un buffet, donc tout est installé déjà sur des tables, sur des tréteaux qui sont nappés bien évidemment, qui sont décorés et qui vont être à la disposition des convives, des clients. Donc un buffet c'est un ensemble de plats froids, chauds et de boissons qui sont disposés sur des tables dans une salle ou en plein air. Il peut y avoir du personnel, hein, qui peut être derrière les tables, derrière le buffet également, et un buffet peut proposer ou non la totalité d'un repas. On va voir qu'il existe différents types de buffets. Donc il peut y avoir des buffets uniquement pour les apéritifs, comme il peut y avoir un buffet pour le lunch, comme il peut y avoir un buffet pour les dîners, hein. Alors un buffet c'est donc des tréteaux, de belles nappes, des plateaux qui sont avec de la nourriture. Il va y avoir des chafendish, hein, donc des systèmes qui permettent de garder les plats chauds en température, hein. Et il va y avoir de la décoration. Donc il va y avoir de la décoration florale, hein. Dans des buffets, autrefois, on travaillait avec la décoration avec de la glace, hein, donc des sculptures de glace. Vous pouvez travailler aussi de la décoration de buffet avec de la margarine, hein, autrefois, ça se faisait énormément, hein. Donc, en général, buffet veut dire décoration, hein, c'est important. Donc, ce qui est intéressant dans un buffet, c'est que on a beaucoup plus de choix que lorsque l'on va avoir une assiette qui est servie par un serveur. Dans un buffet, vous allez avoir non pas une entrée, mais peut-être
10 ou 15 entrées différentes. Et vous aurez le choix des entrées, vous aurez le buffet des entrées, vous aurez également vous aurez le choix entre plusieurs plats principaux, comme vous aurez également le buffet pour les desserts. Si vous allez dans les hôtels à Marrakech, vous allez voir que c'est très impressionnant, parce que dans les hôtels à Marrakech, pour les clients de passage, de loisirs, vous avez une salle entière qui est pour les entrées, buffet d'entrée. Vous avez une salle entière pour les plats principaux, les plats chauds. Et vous avez une salle entière pour les buffets, pour les desserts. Donc les buffets, c'est quelque chose qui plaît énormément aux clients. Dans les hôtels, très souvent, le petit déjeuner est présenté sous forme de buffet. Et voire même le déjeuner ou le dîner, en plus de la carte, avec une carte relativement restreinte, vous avez la possibilité d'avoir accès à un buffet. Ok ? Donc, vous avez différents types de buffets. Donc, le premier type de buffet, c'est le buffet cocktail. Donc, cocktail qui veut dire plutôt buffet apéritif. Et donc, c'est pas un repas complet, c'est simplement on peut manger autant que dans un repas complet, mais en général, ça va se passer sans couteau, sans fourchette, et on va rester debout. Donc, on va être obligé de manger des pièces qui vont être petites, parce que je ne peux pas couper. Donc, il faut que la pièce entière je puisse la prendre avec la main, éventuellement, ou au moins sur une serviette, ou sur une petite assiette, et que je puisse la mettre dans ma bouche sans avoir à mastiquer et pendant 10 minutes pour l'avaler. Donc, ce sont des canapés, des verrines et des boissons qui sont déjà servies dans des verres. Le buffet cocktail est en général ce qu'on appelle un buffet apéritif. Donc vous aurez des canapés, donc à base de pain de mie ou bien à base de mini sandwich. Vous aurez ce qui est très à la mode en ce moment, ce sont les mousses dans des verrines avec des petites cuillères. Et vous aurez des canapés, vous aurez donc des plats chauds, des plats froids, du salé et du sucré. Et les clients sont debout. Les clients peuvent se servir eux-mêmes au buffet, mais en général, quand il y a un grand buffet avec beaucoup de monde, il va y avoir le buffet avec les plats qui sont installés sur le buffet, et il va y avoir, vont passer parmi les clients, dans la salle, vont placer des serveurs avec des plateaux qui vont eux-mêmes offrir la possibilité aux clients qui n'ont pas envie de se déplacer vers le buffet, de se servir directement. Ok ? Alors, je vous ai mis quelques photos, d'accord, d'un buffet cocktail. Donc, le buffet cocktail, vous voyez la photo en haut à gauche, il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette parce qu'on est debout. Donc, on peut pas, c'est très mal à l'aise pour pouvoir manger quelque chose que l'on doit découper. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de petit. D'accord ? Donc vous avez une mise en place d'un buffet qui apparemment est à l'extérieur. Donc la personne va se déplacer vers le buffet et elle va il va y avoir des petites assiettes avec ou bien des serviettes, et vous prenez dans la serviette ou dans la petite assiette un certain nombre de canapés, et les canapés vous les prenez pas à la main. En général, vous avez des pics qui vous permettent de ne pas toucher la nourriture directement. Donc vous prenez le pic et vous mettez le pic dans la bouche directement, le sandwich avec le pic dans la bouche. Alors vous aurez aussi la possibilité, dans la photo en bas à gauche, que vous avez du personnel qui va passer entre les clients et qui va offrir des canapés pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer au buffet. Et vous aurez également du personnel de service boisson qui va passer avec des verres qui sont déjà pleins. Et vous aurez également du personnel qui va passer pour pouvoir débarrasser, soit prendre les assiettes vides, soit prendre les verres vides. Et donc constamment pendant le buffet, eh bien vous avez du personnel qui va soit vous permettre de boire, soit vous permettre de manger et de récupérer ce qui est sale sans que vous ayez à vous soucier
du matériel. Deuxième type de buffet, donc cette fois-ci c'est le buffet lunch ou buffet dînatoire. Lunch c'est pour le déjeuner, c'est-à-dire pour le repas entre midi et 2 normalement. Dînatoire le dîner, c'est-à-dire pour le repas du soir. Donc cette fois-ci c'est un buffet où il va y avoir un repas entier, c'est-à-dire repas avec entrée, plat principal et dessert. Donc le buffet lunch ressemble au buffet cocktail, mais il offre en plus la possibilité de déjeuner ou de dîner. C'est-à-dire que on va avoir besoin cette fois-ci de couteaux, d'assiettes et d'éventuellement de pouvoir s'asseoir pour pouvoir couper et manger à table. Les clients peuvent être servis ou se servir, et du personnel de salle peut passer en salle avec des plateaux et des canapés en plus. Je vous ai mis des photos également pour le lunch dîner ou le lunch dînatoire. Donc vous voyez que là, les clients viennent et se servent avec des assiettes. Donc au début du buffet, il va y avoir des assiettes vides. Vous allez avoir donc la personne qui va venir se présenter devant le buffet et choisir, soit avec des pinces, remplir ses assiettes. Et donc en général, dans la photo en bas à droite, vous voyez qu'un buffet lunch ou un buffet dînatoire, vous avez des tables et des chaises pour que les clients puissent aller s'asseoir et manger assis. Puisque c'est très difficile de manger debout avec couteau, fourchette et de couper quoi que ce soit. Alors dans un dans un buffet lunch ou un buffet dînatoire, le personnel, ce sera essentiellement pour débarrasser ce qu'il y a sur les tables quand les clients ont terminé l'entrée et qu'ils se lèvent pour aller se servir de nouveau pour le plat principal, ou qu'ils ont terminé le plat principal et qu'ils laissent sur la table assiette, couvert, et qui vont de nouveau pour une troisième fois au buffet pour se servir du dessert. Donc ça, buffet lunch, buffet dînatoire. Vous avez également un buffet petit déjeuner ou pause café. Alors dans les hôtels, le buffet petit déjeuner, c'est souvent le buffet traditionnel. Il y a le restaurant avec le buffet petit déjeuner. Mais quand on parle banquet, quand par exemple il y a des séminaires, des conférences, eh bien c'est quelque chose qui est très apprécié avant de commencer un séminaire, avant de commencer une réunion, avant d'être sérieux. Eh bien on invite les membres du séminaire, de la conférence, du meeting, de l'incentive, du congrès à partager un petit déjeuner buffet pour que les personnes puissent commencer à établir des relations, à discuter entre eux et qu'il y ait déjà une bonne ambiance avant de rentrer dans la salle de conférence. Alors après le buffet petit déjeuner, donc on va peut-être prendre la conférence va commencer à 9h30, donc on va inviter les personnes à venir à 9h. Entre 9h et 9h30, elles vont prendre leur petit déjeuner, elles vont rentrer dans la salle de conférence et à 10h30, eh bien, après une première conférence, on va faire une pause. On va faire une pause de 10, 15, 20 minutes, on va ressortir de la salle. Et à l'extérieur de la salle, vous allez avoir un buffet avec des petites mignardises, des petits gâteaux, mais surtout du café. Et donc ça va permettre aux personnes de se détendre, de nouveau de discuter de la conférence qu'ils viennent d'écouter, qu'ils viennent de suivre, et donc d'établir des relations avec les autres personnes qui participent à la conférence. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'important, le buffet déjeuner ou le buffet pause café. Alors je vous ai mis des photos du buffet déjeuner, du buffet pause café. Donc vous avez alors dans un hôtel ou en général dans un hôtel vous allez avoir les jus, les céréales, les viennoiseries, les chafendish éventuellement avec les œufs, on appelle ça les charcuteries, etc., le fromage. Pour les banquets, c'est quand même plus restreint.
hein. Ça sera ce qu'on appelle un petit déjeuner continental, ça sera le jus, les viennoiseries, le café, le thé, éventuellement. Hein. D'accord? Ok? Donc voilà, le buffet petit déjeuner. Et je vous explique pourquoi le petit déjeuner est important. Pourquoi est-ce que, en tant qu'entreprise, vous avez intérêt à choisir votre prestation de banquet si vous avez un séminaire, que ce soit pour votre personnel ou pour vos clients? Pourquoi vous avez envie de choisir un buffet petit déjeuner? Pourquoi? Parce que dans notre vie normale, hein, tous les jours, on n'a pas ces buffets. On n'a pas ce choix, cette variété au petit déjeuner. Et c'est sûr que ça nous fait énormément plaisir. Et donc commencer un séminaire, commencer une conférence par un moment de plaisir, de variété, de couleurs, d'odeur, hein, l'odeur des croissants, l'odeur du café, etc. Eh bien, ça nous met dans de bonnes dispositions et on est bien pour aller écouter une conférence, pour aller participer à un séminaire de réflexion. Hein, d'accord? Donc, c'est le petit déjeuner, le buffet petit déjeuner est extrêmement important. Alors les banquets, c'est donc le deuxième type de prestation, hein, de banquet, du service banquet. On a dit que le service banquet, il y avait les buffets et les banquets. Hein. Donc les buffets, on a vu qu'il y a différents types de buffets. Maintenant, les banquets. Alors les banquets, c'est en général assis. Hein. Assis et c'est un repas complet. Donc, on a travaillé ensemble au restaurant. Je vous ai demandé d'apprendre et vous avez expérimenté le service banquet, le service à l'anglaise. Et je vous ai dit que c'était la façon de servir qui permettait de servir le plus rapidement, le plus efficacement un grand nombre de personnes. Donc, un banquet, c'est beaucoup de personnes. D'accord? Ok? Donc, l'organisation des banquets est particulière, hein, puisque ça demande plus d'espace qu'un buffet. Et donc, on travaillera lors du deuxième cours l'organisation spécifique des banquets, puisqu'il y a plusieurs types de banquets, selon que c'est une réunion, un mariage, organisation théâtre, s'il y a une scène avec des choses qui se passent sur la scène. Donc il y a une organisation qui est très spécifique. Hein. Donc les salles de banquet, je vous ai mis quelques photos. Hein. Donc dans les hôtels, vous avez des salles qu'on appelle des salles de banquet qui vont servir à la fois pour des séminaires, c'est-à-dire pour des réunions de travail, mais qui vont servir aussi pour les banquets, c'est-à-dire pour des repas. Alors en général, donc ces grandes salles, ces salles de banquets, ces salles de réunion, elles peuvent se diviser, elles ont ce qu'on appelle des cloisons amovibles, c'est-à-dire que vous avez une grande salle, vous pouvez peut-être recevoir 300, 400, 500 personnes, mais vous pouvez également faire des partitions et faire faire 3 salles de 100 personnes. Ok? Donc là, vous avez une immense salle qui est organisée pour un banquet repas. Alors, les tables de banquet sont toujours des tables qui sont souvent des tables rondes ou des tables rectangulaires, mais c'est souvent des tables rondes qui sont des tables tréteaux, ça veut dire que l'on peut rabattre et que l'on peut faire rouler. Même chose pour les chaises, ce sont des chaises qui sont pliantes et comme elles sont pas très très belles, ces chaises, eh bien on leur met une jupe. Hein. Donc vous voyez qu'elles ont une jupe blanche et puis qu'on met également un nœud, une tresse bleue pour bien faire tenir la jupe. Pourquoi? Parce que si vous regardez la table de banquet et la chaise de banquet, eh ben elles sont loin d'être très très belles. Hein. Ce sont des tables et des chaises fonctionnelles qui sont là uniquement pour un événement et qui vont disparaître à la fin de l'événement. Donc il faut qu'elles soient légères, il faut qu'elles soient qu'on puisse les faire rouler pour les stocker et pour les emmener d'une salle à une autre en fonction des banquets. Donc là vous avez une autre salle de banquet.
hein. Donc là, vous avez des chaises qui sont des chaises plutôt permanentes, hein. Et vous voyez que dans cette salle, vous avez une estrade, hein, sur la gauche, une estrade sur la gauche pour éventuellement soit des discours, soit des chants, soit de la danse ou Dieu sait quoi, hein, d'accord? Donc ça, c'est une autre salle de banquet, hein, dans un hôtel probablement ou dans une salle de conférence également. Alors, je vous ai mis une troisième salle de banquet, hein, la photo est un peu pixelisée, je suis désolée, hein. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose, hein, vous regarderez la différence entre les deux salles, hein. Ça, on est dans un des plus grands palaces de Paris, c'est le Meurice à Paris, et vous avez une des salles de banquet, donc c'est du grand luxe, hein. Rien que les chaises tulipes sont des chaises du mobilier qui coûte très très cher, et donc on est dans le grand luxe. Donc vous voyez la décoration, la glace, le cristal, les nappes blanches, etc. Donc là, c'est un autre niveau de banquet. Et puis, ce qui n'a rien à voir avec le banquet, avec la photo que je vous passe maintenant, ça c'est un banquet populaire, hein. Donc vous voyez que vous avez des grandes tables et que vous avez énormément de monde. Je vous ai mis cette photo, pourquoi? Pour vous montrer que, il peut y avoir beaucoup de monde. Et j'aimerais que vous réfléchissiez, vous voyez pourquoi le service banquet est important, et le fait de servir très rapidement et de faire en sorte que ces gens puissent manger chaud plus ou moins tous en même temps, hein. Donc on a besoin de grands plats pour pouvoir servir très rapidement. Eh bien, un premier serveur va venir avec la viande, le deuxième serveur va passer immédiatement derrière avec la première garniture, le troisième serveur va passer avec la deuxième garniture, et il va y avoir des serveurs qui vont venir pour faire servir les boissons, hein. Donc vous voyez les banquets. Vous avez encore une autre photo de banquet. Cette fois-ci, ce sera un banquet organisé pour probablement un mariage, avec de notre côté la table d'honneur avec le marié, la mariée. Vous avez les invités du mariage à droite et à gauche. Au milieu, vous avez un buffet central sur lequel on mettra probablement la pièce montée, le gâteau de mariage, et vous avez bien évidemment au fond, vous avez l'estrade pour soit le DJ, soit pour l'orchestre, et la possibilité d'une piste de danse pour que les invités du mariage puissent danser, hein. D'accord? Ok, donc ça c'est une photo que je trouve sympathique, qui vous montre que pour des banquets, eh bien, il y a du matériel, hein. Vous pouvez faire un service banquet, vous pouvez faire également un service à l'assiette, mais si vous avez un service à l'assiette, ça sera probablement uniquement pour des mets qui sont froids, et il faudra que toutes les assiettes soient dressées à l'avance. Donc vous avez du matériel spécifique pour les banquets, et là vous voyez que vous avez des systèmes d'échelle où vous avez des plats, des assiettes qui sont dressées à l'avance, et donc ça sera beaucoup plus facile pour les serveurs s'ils ont à servir à l'assiette 200 ou 300 personnes, et bien de servir 3-4 assiettes à la fois. D'accord? Là, vous avez une autre photo, hein, donc ça c'est plutôt du côté cuisine, hein. Donc vous avez des immenses tables côté cuisine où on vous montre comment est-ce que on va dresser les assiettes, mais côté cuisine, hein. D'accord? Voilà, hein. Donc le cours numéro 1 est terminé, hein. J'espère que vous allez pouvoir... Je sais que c'est difficile en stage parce que il n'y a pas de banquet, donc vous n'avez pas d'application pratique. Mais bon, essayez de poser des questions, de voir un peu si vous pouvez avoir des renseignements sur les banquets, comment ça se passe dans l'hôtel dans lequel vous travaillez, hein. Alors, on aura cours dans 2 semaines. Le cours numéro 2, ça sera pour dans 2 semaines. Lors du cours numéro 2, on travaillera l'organisation d'un banquet, c'est-à-dire quand le client va voir le directeur des banquets, qu'est-ce qui se passe au moment où on va
proposer les différents types de banquets qui correspondent à la manifestation que le client veut organiser. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Le contrat que l'on va signer entre le client et le responsable et le service banquet de l'hôtel, mais également ensuite qu'est-ce qui se passe avant le banquet, 24 heures avant le banquet, plusieurs jours avant le banquet, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cuisine, qu'est-ce qui se passe au niveau de la comptabilité, qu'est-ce qui se passe au niveau du service, et ensuite comment se déroule le banquet et qu'est-ce qui se passe également après le banquet. D'accord? Ok? Alors pendant 2 semaines, je vous demande, s'il vous plaît, de lire le cours le support de cours de l'école hôtelière de Genève, technologie de service, et vous avez de la page 61 à la page 68, on vous donne des exemples de menus, des exemples de lunch, de buffet, et donc ça serait bien que vous voyez un peu comment ça se passe au niveau des buffets. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée, que le stage se déroule bien. Nous sommes à votre disposition. Je suis à votre disposition si vous voulez plus de renseignements. N'hésitez pas à m'appeler. Simplement, je voulais vous dire que lorsqu'on aura terminé avec les banquets, les buffets, les banquets, eh bien, je vous demanderai, je vais organiser un QCM et donc vous passerez un petit QCM pour que je puisse vérifier que vous avez bien suivi les cours. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, cela va dépendre, ou une bonne nuit, cela va dépendre à quelle période de la journée vous suivez ce cours et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain cours. Au revoir à tous.